le thème que j'ai choisi ce soir, c'était «Que me dit mon corps?» Mmh. Voilà. Apprendre à écouter son corps ou apprendre à l'écouter différemment de ce qu'on nous a appris. Enfin, dans cette réalité, on nous a pas vraiment appris à écouter notre corps et c'est vraiment à prendre conscience que notre corps, comment amener ça? Notre corps, c'est pas l'être qu'on est, c'est pas nous. Notre corps, c'est une entité en tant que telle. On fonctionne avec un corps. On est un être qui a choisi de vivre avec un corps dans cette vie-ci. Et notre corps, il a une conscience qui est différente, parfois la même, hein, mais parfois aussi différente de celle de l'être que l'on est. Et en fait, quand on parle dans le langage quotidien, quand on parle, ce qui est surprenant, c'est qu'on nous apprend depuis tout petit à dire je, avec tout. Euh, j'ai faim, j'ai soif. Est-ce que c'est l'être qui a faim ou qui a soif, ou est-ce que c'est notre corps qui a faim ou qui a soif? J'ai froid, j'ai chaud. Est-ce que c'est l'être qui a froid ou qui a chaud, ou est-ce que c'est notre corps qui a froid ou qui a chaud? Et en fait, c'est fonctionner un petit peu différemment avec notre corps. Ça va nous permettre d'avoir plus de clarté sur qu'est-ce qui se passe avec notre corps. Et une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est moi l'être ou est-ce que c'est mon corps? Quand vous voyez que vous êtes en train de parler je, est-ce que c'est mon être ou est-ce que c'est mon corps? Puis regardez ce qui vous semble plus léger. Un des outils d'Access Consciousness, c'est léger, lourd. Léger, c'est une sensation qui est soit légère, soit qui amène plus d'espace, où on se sent mieux, où il y a plus d'ouverture. Et c'est quand c'est léger que ça amène de la légèreté, on dit que c'est vrai pour soi. Quand il y a quelque chose qui est lourd, soit qui nous pèse physiquement, on a l'impression que c'est lourd, soit que ça devient dense, compact, contracté, très désagréable. C'est toutes des sensations qu'on peut appeler «lourdes», entre guillemets, et c'est qu'il y a un mensonge derrière, un mensonge qu'on se raconte. Et un des mensonges qu'on se raconte, c'est que le «je», c'est notre corps. Qu'est-ce que ça amènerait pour votre vie avec votre corps, là, maintenant, de vraiment prendre conscience et de faire la différence entre vraiment vous et votre corps. En sachant que là, dans cette vie, vous fonctionnez ensemble. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un, c'est juste que vous avez choisi d'être ensemble, de fonctionner ensemble et de se réapproprier chacun sa part de conscience. Notre être, il est conscient de plein, plein de choses et notre corps, il est conscient de plein d'autres choses aussi. Il est surtout conscient, corps. Notre corps, il est conscient surtout des autres corps, de tout ce qui est plus matériel, plus physique, aussi en lien avec la terre. Notre corps, il est fabriqué à partir des molécules qu'on trouve sur Terre et donc il est connecté à la Terre. Tous les éléments qui le composent ont fait partie à un moment donné de la Terre. Donc notre corps est vraiment en connexion permanente avec la Terre et il nous donne aussi des informations, soit sur les autres corps, soit sur la Terre aussi. M'arrêtez s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, il faut désactiver le micro si tu as enfin, remettre le micro en route. Hem, Là, je sens qu'on parle du corps et de l'être, mais j'ai l'impression que pour moi, il y a pas que ces 2. Il y a encore au moins un interlocuteur qui est le mental ou je sais pas, un truc qui parle tout le Le temps mental, oui. et Mais le et mental, c'est une construction. ça je L'être que tu oui, es, l'être que l'on est, c'est c'est l'énergie que l'on est et qui nous suit depuis une éternité, qui a choisi d'être là maintenant dans le corps qu'on a et qui continuera sa route de la façon qu'il le veut après qu'on ait quitté ce corps. Ça, mmh c'est l'être.
Mmh. Le corps, lui, on l'a construit avec les éléments de la terre. Enfin, il a été construit avec les éléments de la terre. Puis avec la nourriture qu'on mange, il se reconstruit au quotidien, il se remodifie, voilà, il se régénère, il se nourrit avec, ce qu'on lui amène et voilà, le corps qu'on a là, il est même pas pour cette vie-ci, parce que si on regarde au niveau, des molécules, toutes les molécules de notre corps, elles changent régulièrement Mmh mh. et le corps se renouvelle entièrement, on dit à peu près en 7 ans. Donc voilà, après il va garder la même morphologie parce on l'a choisi comme ça, notre corps et le mental, c'est vraiment une construction. Il y a le, il y a le c'est vraiment autre chose et c'est le mental qui nous empêche vraiment de faire la part des choses, de voir la différence entre le corps et l'être que l'on est. Parce que Mmh. quand tu s tu prends de la distance avec ton mental, que tu l'alimentes plus, que tu le nourris plus, ça ça va t'éclaircir sur exactement exactement, avec avoir plus de clarté sur ce que c'est ton être et ce que c'est ton corps et percevoir ces 2 entités qui fonctionnent ensemble, qui sont en communion ensemble. Et le mental, lui, il essaye de tout s'approprier. C'est pourquoi c'est le mental, hein, qui dit «je». C'est pas notre être, c'est vraiment le mental qui va dire «je». Oui, La plupart des phrases qu'on dit, toutes les phrases qui vont finir avec un point, la majorité du temps, c'est le mental qui te les dit. C'est pas l'être, ni le corps. Est-ce que ça amène un peu plus de clarté? hem, je crois que c'est quelque chose que j'ai bien compris, mais donc il y a quand même un discours à 3 en tout cas et encore, dans cette C'est histoire-là, un il y discours a à 3. Si tu gardes, tu alimentes ton mental. oui, Et mais tant l'invitation que des de tant que tant que je suis là où je suis maintenant, il y a un discours à 3 avec même, différents personnages en moi qui qui amènent chacun leur sauce et qui fait qu'on c'est pas toujours clair qui est qui là-dedans. Oui et après c'est une question de poser la question. C'est qui c'est qui parle là? Est-ce que c'est mon être? Est-ce que c'est mon corps? Mmh, C'est ni l'un ni l'autre. mmh, C'est ton mental d'une forme ou d'une autre, mmh, qui peut d'accord. prendre, plein de personnalités différentes, ton mental. Donc tu as l'impression d'avoir, des fois plein de gens qui te parlent ou bien plein de facettes de toi qui parlent. C'est tout des facettes de notre de personnalité que notre mental a créées. Mais c'est pas l'être que l'on est et c'est pas notre corps. Non, Et si tu je poses suis la question: ouais, «Qui ça je c'est qui suis parle bien là?» d'accord, oui, voilà. Après c'est un choix, hein, c'est un choix de voir, enfin de se connecter et d'être avec l'être que l'on est et de communiquer avec son corps et puis de prendre de la distance avec toutes ces facettes qui veulent parler. Mmh mh. Parce que ces facettes, toutes les personnalités qu'on peut avoir construites, elles nous racontent des mensonges. C'est pas nous, c'est jamais nous et c'est jamais notre corps. Donc partout où vous avez acheté que c'est important d'écouter tout, tout le monde et surtout toutes les facettes que vous avez dans la tête plutôt que d'être, présente avec qui vous êtes réellement et être présente avec votre corps, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça totalement au fond un Dieu? Oui, Right, wrong, good, bad, POC, POC, all angels, boys, poets and beyonds. Ça, c'était la formule de déblayage d'Access Consciousness pour ceux qui écouteront le replay et qui connaissent pas. Il y a, on trouve sur mon site internet, j'ai mis le lien qui explique la formule de déblayage. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all angels, boys, poets and beyonds. C'est une phrase énergétique qui a pas beaucoup de sens, mais qui permet d'aller libérer plein de limitations. Donc, amusez-vous avec, c'est assez chouette. Ça permet d'aller un peu, dérouter le mental. Des fois, il comprend tellement pas qu'il est dans le blanc total et c'est là où tu commences à avoir accès à
qui tu es véritablement et qui est ton corps. Enfin, ce qu'est ton corps véritablement. Mmh. Et sans plus avoir besoin de passer par des intermédiaires que ton mental a créés pour, essayer de faire le lien. Merci. Avec plaisir. Kukshim? Alors, moi, je voulais juste partager une petite expérience que j'ai eue récemment, bon, suite à tout le travail qu'on fait avec toi et aussi au fait que j'ai lu Le Juste Corps pour soi. Magnifique. J'avais depuis des années mais des picotements sur l'omoplate gauche et vraiment intenses. Donc, j'ai des griffures sur toute l'omoplate, des marques qui partent carrément plus. Et finalement, j'ai demandé à mon corps l'autre jour, mais corps, en m'adressant à lui en disant Ouais, corps, super, que veux-tu exprimer là? Et en fait, génial, j'ai eu la réponse directement, c'est que j'avance tout le temps l'épaule, donc les muscles sont tout le temps activés et c'était pas un geste naturel en fait, donc il fallait plus que je fasse ça et depuis, j'ai plus les picotements génial, depuis ce jour. Donc j'essaie magnifique. de Comment ça garder. devient encore mieux que ça? Ouais. Voilà. Ouais, et la question, c'est vraiment corps. Qu'est-ce que tu essayes de me dire là? Qu'est-ce que tu exprimes? Qu'est-ce que c'est? Et amusez-vous aussi avec corps, mais qu'est-ce que c'est ce symptôme ou ce truc qui est là? Moi, j'aime bien utiliser truc parce que quand tu mets, par exemple, cette douleur, tu as déjà défini que c'est une douleur et tu es déjà coincé dans une définition et puis une limitation. C'est OK, là, imagine, tu as mal à la tête. Si tu dis: «Qu'est-ce que c'est que ce mal de tête?» tu es déjà coincé parce que tu as mis un diagnostic, tu as mis que c'est un mal de tête. Et l'invitation, c'est de demander: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Corps, qu'est-ce que tu me racontes? Corps, qu'est-ce que tu as capté? Qu'est-ce que tu perçois?» Et tu laisses venir. Et des fois, on a la prise de conscience qui vient très vite, ce que Gökçe l'appelait la réponse. En fait, quand ça vient comme ça, c'est une prise de conscience. La différence avec, la réponse, c'est que la réponse, en général, elle est figée. Par exemple, hem, je vais vous donner un exemple personnel avec, j'ai un transit, donc voilà, on peut appeler de la constipation. Donc pendant des années, j'ai appelé ça constipation, hein. Depuis depuis mon enfance, on a appelé ça constipation. Après, avec mes études de médecine, forcément, tu appelles ça constipation et du coup, on est bloqué dans une définition de ce que c'est la constipation et tant que je demandais: «Mais qu'est-ce que c'est que cette constipation? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux le changer?» j'avais rien, mais aucune info qui venait, mais vraiment rien de chez rien et en fait, quand j'ai commencé à demander: «Mais est-ce que c'est de la constipation ou c'est autre chose?» Et là aussi, si tu as mis un mot, amuse-toi avec. Est-ce que c'est un mal de tête ou c'est autre chose? Est-ce que c'est ceci ou est-ce que c'est autre chose? Et la plupart du temps, le autre chose était tellement plus léger. Je me dis: «OK, c'est pas de la constipation, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et moi, je l'appelle le truc parce que franchement, le truc, on peut pas mettre une définition dessus. Donc, voyez quel mot fonctionne pour vous. Pour moi, truc marche très, très bien. Ça peut être ce machin, truc bidule, enfin, amusez-vous. C'est C'est tellement vague et tellement non défini que le mental peut pas comprendre la question. Quand on lui demande: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» le mental, il peut pas s'accrocher, il peut pas te donner une réponse. Quand tu demandes: «Qu'est-ce que c'est l c qu'est-ce que c'est avec cette constipation?» le mental, il va dire: «Ah ouais, mais tu as mangé ceci, tu as mangé cela, tu as pas assez bu ou tu as bu ceci» et cetera. Il va te faire tout un discours. Dès que tu as ça qui vient dans la tête, c'est que tu es dans le mental et que tu es pas en lien avec ce que c'est réellement. Quand tu demandes: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» ton mental, il a aucune idée. Et c'est là que c'est intéressant parce que tu quittes vraiment, et tu vas capter, on quitte vraiment cet espace, où notre mental fonctionne sans arrêt. Il est tout le temps en train de te donner des réponses à tout, comme s'il savait tout. Notre mental, à savoir qu'il peut savoir que ce qu'il a appris, jamais au-delà. Le mental ne capte pas l'énergétique.
Alors après, plus tu avances, plus tu captes l'énergétique et puis tu arrives à en faire un sens, mais ça part pas forcément du mental, premièrement. Le mental, après, et voilà, il va reprendre ce qu'il a appris. Quand tu demandes, ben, avec mon ventre, par exemple, maintenant, quand je pose la question, OK, qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant qui, et puis des fois, alors je l'utilisais aussi, mais alors c'est le transit qui ralentit. Enfin bref. Puis si tu demandes, mais est-ce que ça ralentit ou c'est autre chose? Ah, autre chose. Et en fait, c'est chaque fois autre chose. Et le autre chose est chaque fois différent. Des fois, c'est que j'ai capté quelque chose dans le ventre ou dans le corps de quelqu'un d'autre et mon corps me dit: «Eh, il y a ça chez l'autre». Des fois, il va me dire: «Ah, ben, là, tu te bloques, tu t'empêches d'être toi, tu t'empêches, d'accéder à qui tu es véritablement». Donc une prise de conscience quand tu poses la même question par rapport à la même, entre guillemets, «symptôme», la prise de conscience, elle peut changer de fois en fois. Tandis que si tu as décidé que c'est une réponse, tu vas rester figé sur cette réponse. Tu vas te dire: «OK, si j'ai ça, ça veut dire que j'ai ça». Et en fait, si j'ai, voilà, ce symptôme de transit qui est lent, ça veut dire ça. Non, ça a été, mais chaque fois différemment. Et en fait, tu peux t'amuser de redire: «OK, est-ce que c'est ça?» Par exemple, «Est-ce que j'ai capté quelque chose dans le corps de quelqu'un d'autre? Ah, léger». Et là, tu demandes: «Mais quoi?» Ou bien tu peux demander: «Est-ce que j'ai capté quelque chose en lien avec la terre?» Parce que nos corps, ils sont très reliés à la terre, hein, ils font partie, toutes les molécules de notre corps font partie de la terre, donc ils captent ce qui se passe sur terre. Est-ce que c'est en lien avec la terre? Ah, léger, OK. Puis des fois, c'est lourd, donc c'est pas ça. Et tu peux demander: «Est-ce que c'est en lien avec moi, avec, ce que je refuse d'être ou avec est-ce que c'est une de mes capacités que je m'empêche d'utiliser?» Et vois ce qui vient. Et chaque fois, ça peut être différent. Et c'est super intéressant à explorer ça. Puis à voir que ce que tu croyais n'est en fait jamais ça. Puis après, des fois, tu es à court de questions, continue de poser la question: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux en faire?» Pour celles qui ont fait la classe Access Bar, il y a ces 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Et amusez-vous avec ces 4 questions sans chercher de réponse. Vraiment, l'idée d'Access Consciousness, c'est des outils, hein, qui sont là pour accéder à plus de conscience, accéder au-delà de notre mental. Et puis, la conscience, c'est pas notre mental. La conscience, elle inclut tout et elle ne juge rien. Elle est sans jugement. Et donc, observez ce qui vient quand vous posez: «Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je» ouais, alors attends, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Voilà, est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Et puis si tu as un non, c'est non, OK, quoi d'autre est possible alors? Et si oui, comment? Si ton corps sait comment le changer, tu peux si tu as un léger, puis tu te dis: «Mais moi je sais pas», parce que ton mental, il sait pas comment le changer, hein. Très généralement, tu vas dire: «Est-ce que je peux le changer?» Tu as un oui, puis ton mental, il va dire: «Ouais, mais je sais pas comment». Demande à ton corps: «Corps, est-ce que tu sais le changer?» Ton corps, en général, il sait le changer. S'il peut le changer, il sait. Et s'il sait comment le changer, tu lui dis: «OK, change-le». Et tu as pas besoin de comprendre mentalement comment ça change. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Moi, des fois, ça m'arrive, j'éternue et c'est assez intéressant parce que en posant la question, c'est: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment?» J'ai pris conscience assez régulièrement que quand j'éternue, mon corps, il est en train de faciliter des changements dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est, voilà, assez intéressant. Donc voilà, ce que je fais, parce que des fois, c'est pas très agréable, puis c'est pas, voilà, si je suis au volant de la voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et c'est un petit peu dangereux. Je vais demander à mon corps de changer la chose différemment. Je vais lui demander de faire ça avec plus d'aisance pour moi et pour mon corps. Donc
Amusez-vous aussi à demander à votre corps, parce que votre corps, il vous parle. Il va faire venir des symptômes pour vous causer. Si vous l'écoutez, les symptômes, ils sont de plus en plus légers. Ça devient des petits murmures. Si on l'écoute pas, ça devient plus fort, plus fort. Et puis quand ça s'intensifie, il y a un seuil à partir duquel on va appeler ça une douleur. Mais une douleur est chaque fois, est tout le temps notre corps qui est en train de nous parler. Mais il nous parle plus fort parce qu'on l'écoute pas. Et combien de douleurs est-ce que vous avez dans votre corps parce que votre corps, il est juste en train de vouloir vous dire quelque chose. Et ça ne veut pas dire que le truc est grave. C'est pas parce qu'on a mal ou qu'on a un symptôme que c'est grave ou que c'est dangereux ou des fois, c'est juste que notre corps, il est en train de nous dire: «Et la personne à côté qu'on a croisée, elle a ça, ça, ça». Et puis tant que tu as pas reçu le message, il y a des corps qui vont continuer de te le donner, le message. Donc demandez au corps, vraiment, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un qu'on a croisé? Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un que je connais? Si tu croises quelqu'un, très souvent, ça peut faire des douleurs, tu vois? Tu marches dans la rue, par exemple, puis d'un coup, tu as mal à la cheville, puis tu dis: «Mais pourtant, je me suis même pas tordu la cheville». Ou j'ai mal à la hanche et puis, tu même pas fait un faux mouvement ou autre, puis très souvent, on va se mettre en tort, on va se dire: «Ah bah, j'ai dû faire un faux mouvement. Je me suis bloqué la hanche». Si tu pars là-dessus: «Ah, j'ai dû faire un faux mouvement», tu n'écoutes pas le message de ton corps et en fait, la douleur va rester parce que tu l'as verrouillée dans un mensonge et c'est: «OK, corps, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est à moi ou pas?» Ça, c'est un autre outil, hein, qu'on utilise tout le temps dans Access Consciousness, c'est: «Mais est-ce que c'est réellement à moi ou c'est à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai capté ça à quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est à moi, vraiment?» Et on peut demander: «Mais corps, c'est à toi ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? C'est un autre corps?» Et ton corps, il est très au clair avec ça, hein. Nos corps, ils sont vraiment très au clair. Ils savent si ça appartient à leur corps ou pas. Donc sentez-vous libre. L'outil qu'on utilise pour, ne pas garder ce qui n'est pas à nous, c'est retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Donc amusez-vous à faire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Quand vous avez une douleur comme ça qui survient de nulle part, je dirais. Et aussi avec les douleurs qui sont là depuis, des lustres. Combien de Liliana douleurs est-ce que comment? Liliana veut poser une question Ah aussi. oui, excuse-moi, j'ai pas vu. Ah, bonsoir Michel. En fait, chez moi, ça, comme tu as parlé, ça venait tout le temps percevoir, savoir, être, recevoir. Oui, Et puis, en même temps, après, comme tu as parlé d'autre chose, c'était comme on doit reconnaître et puis qu'est-ce que notre corps il nous dit. C'est ça, en gros, que tu voulais oui. dire. C'est ça? Percevoir, savoir, être et recevoir, c'est, les attributs de l'être infini qu'on est. Notre être infini, il perçoit, il sait, il est et il reçoit. Notre corps, il va percevoir, en fait, notre corps, il sent, il a des sens, il a le toucher, il a la vue, il a l'audition, le goût, et puis il a aussi, la capacité de percevoir les vibrations énergétiques. Je ne sais pas comment il s'appelle ce sens-là, mais voilà, il n'est pas forcément bien décrit. Mais il perçoit les changements vibratoires énergétiques, notre corps, et il a une autre façon de capter que l'être. Voilà, il sent. Il a les 5 sens, 6 sens, 7 sens, combien il y en a? Ça c'est notre corps et il va sentir des choses et après, ben, il te les communique. Il aime bien nous causer, hein, et on est avec lui, tout le temps, Et en donc fait, il c'est nous la cause. différence entre être qui nous cause apercevoir et le corps qui nous donne cette indication. Le corps, il te cause à travers le corps. D'accord. Des fois, tu peux percevoir les infos, mais ça vient pas physiquement.
Mhm. Quand tu as des sensations dans le corps, très souvent, c'est le corps qui te les donne. Enfin, c'est le corps qui a sa propre conscience. Mhm. Quand tu perçois que tu sais que tu es et que tu reçois, c'est pas forcément avec quelque chose de physique. Alors, des fois, on utilise le léger lourd, des fois, on le sent physiquement. Et du coup, tu utilises le corps pour avoir plus de clarté. Mais des fois, tu vas savoir, ah ouais, c'est ça. Et là, tu n'as pas de sensation physique avec ça. Mhm. Tu sais directement que c'est Tu ça. sais, ça, c'est ton être. Quand tu sais, c'est ton être. Et en fait, quand tu vas poser les questions à ton corps, ben, ton corps, il va te parler. Quand tu as quelque chose qui s'allège, que tu l'as écouté, le truc, il part. Ou il s'allège nettement. Ah, est-ce que c'est à moi? Là, ces derniers jours, c'est assez étonnant. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas refait. Quand je marche dans la rue, j'avais mal, soit un poignet, soit la hanche. J'ai eu la cheville aussi. Et en fait, juste de demander à mon corps, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Elle me dit, à quelqu'un d'autre. Et en fait, tu fais retour à l'envoyeur avec la conscience attachée et 10 secondes après, tu as plus mal. Ça veut dire aussi, on a cette capacité qu'on peut capter aussi très loin de chez nous. Oui. Alors le corps, il va peut-être capter moins loin que l'être. Le Ok. corps, il va capter physiquement, il va capter plus proche, mais il a quand même un rayon d'action assez grand, hein. D'accord. Ok. Parce que je Mais trouve, l'être infini, si tu t'expanses, tu peux vraiment capter de l'autre côté de la Terre et aller te connecter au reste de l'univers, tu vois, et tu perçois tout. mhm. J'ai juste quelque chose, en fait, cet phénomène que maintenant, dernier temps, que je rentre dans le tram, j'ai tout de suite sommeil. Je ne sais pas qu'est-ce que en fait, voilà, il faut que je pose la question. Posez la question. D'accord, merci. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Combien il y en a qui sont fatigués dans le tram à cette heure-ci? Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Merci. Avec plaisir. Merci Liliana pour la question. Un autre outil qu'on peut utiliser, oui, Gokshim? Pardon. Alors, je voulais savoir par rapport aux douleurs qu'on capte des autres à l'extérieur, est-ce qu'on les retourne à eux ou bien à l'envoyeur ou bien est-ce qu'on peut les libérer? Parce que moi, je ne leur retourne pas, c'est que je les ai soignés quelque part, j'ai pris leur douleur. Donc, je retourne à l'univers en Ouais. détruisant. Alors, il y a deux façons différentes. Des fois, on capte juste, hein, et puis c'est juste une info. Et des fois, nos corps, on peut avoir le corps qui est un corps qui guérit les autres corps. Et à ce moment-là, tu peux demander du coup, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Très souvent, ça va être léger. Après, tu peux demander, corps, est-ce que tu as guéri cette énergie? Parce que si tu fais retour à l'envoyeur, en fait, ça ne marche pas forcément à ce moment-là. Et si le corps a guéri l'énergie, tu peux juste la renvoyer à disposition dans l'univers. Et apprendre au corps à vraiment libérer les énergies, à les remettre en circulation dans l'univers quand il guérit. Parce qu'autrement, il les stocke pour te dire, «Eh, j'ai guéri ça, j'ai guéri ça, j'ai guéri ça, j'ai guéri ça». Je ne dis pas forcément cette formule, mais je dis que je décrée cette énergie et je la rends plus lumineuse ou voilà, j'enlève le côté obscur. Bon, je le dis dans la tête, donc Ouais. plutôt En visuel. fait, Et je le ouais. mets dans l'univers. Alors, tu peux le faire de la façon que tu souhaites. Après, une énergie, elle est ni bonne ni mauvaise. Une énergie, elle peut être limitée. Elle peut être une énergie qui est plus dense, qui bouge moins, qui est moins mobile, qui est moins fluide. Ben, elle est plus inconfortable. Et puis, plus l'énergie, elle est dense,
plus elle va être douloureuse, si tu veux. Donc ce qu'on fait, c'est pas et en fait, ce qui l'empêche d'être fluide, c'est les jugements qu'on y émet dessus. Une énergie est juste une énergie, elle est ni bonne ni mauvaise. Jamais. L'énergie, elle est censée circuler. Le problème, c'est que quand on lui met une définition à l'énergie, genre la constipation, hein, si je reprends c'est ni bien ni mal, enfin, tu vois? Tu lui mets une étiquette. À ce moment-là, l'énergie, elle a plus la capacité de rester aussi fluide qu'elle serait censée être. Et en fait, quand tu fais retour à l'envoyeur, en fait, tu la libères ou que tu la renvoies à l'univers. Quand tu lui permets de recirculer, en fait, elle attache plus le jugement qui était dessus. Donc elle est automatiquement, libérée. Sauf si toi, tu y mets un autre jugement. C'est prendre conscience qu'en fait, c'est juste une énergie qui circulait plus assez. Une douleur, c'est une énergie qui est bloquée dans un endroit du corps et qui ne circule plus assez. Et l'idée, c'est de libérer ces énergies et tant qu'elles stagnent, tu peux demander: «Mais qu'est-ce que c'est?» Elle va y rester là tant qu'elle t'a pas répondu. Une fois qu'elle est libérée, elle circule et puis, c'est plus pertinent de savoir ce que c'était, tu vois? Et du coup, si tu l'as guérie si tu as pris quelque chose chez quelqu'un, que ton corps l'a guéri, demande juste que demande et apprends à ton corps à remettre en circulation directement dans l'univers ces énergies. Ça joue, Guktim? Top. Mireille? Je t'entends pas, faut mettre le micro. Oui, voilà, pardon. Ce à quoi ça me fait penser, tout ça, c'est, je suis tout à fait au clair avec ça. Enfin, ça me paraît tout à fait juste, bien que je l'utilise plus comme avant. Par contre, quand on a un accident réel, puisque je l'ai vécu, avec des douleurs, je peux même pas décrire à quel point c'était intense. Je me suis cassé les deux os du poignet l'année dernière. Bon, là, c'est vrai que c'est impossible de faire quoi que ce soit sur le moment, c'est juste une survie. Mais je me suis posé la question en t'entendant parler, mais si j'avais utilisé ça tout le long, est-ce que ça aurait pu, Dim, parce que j'ai été figée pendant des mois dans une douleur que je voyais qu'elle et je voyais plus rien Mmh. d'autre. Donc en fait, si j'avais posé la question à mon corps régulièrement, peut-être que ça aurait pu Ouais, s'alléger plus ouais, rapidement. Finalement, c'est ce que exactement. je veux vouloir Et dire. si tu reviens à juste avant l'accident, Ouais, demande à ton corps, qu'est-ce qu'il essayait de te dire à ce moment-là? ouais, ça c'est vrai que c'est la Et question. c'est souvent là quelle est la clé. C'est parce que ton corps, il essaye de te dire quelque chose et le seul moyen que tu as de t'arrêter dessus, c'est de faire un accident. Ouais. Mhm. Et c'est intéressant de reprendre, même rétrospectivement, hein, c'est de te remettre avant. Ouais, Soit le jour d'avant, la semaine d'avant, le mois d'avant, toute l'année qui s'est passée, mais qu'est-ce que c'est? ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est? Et tu observes au niveau du poignet, comment Ouais, c'est, ok. l'énergie. Ouais. Après, ça s'est focalisé sur le poignet au moment de l'accident. Après, chaque partie du corps a des pistes de lecture, hein, donc voilà, il y a plein de livres là-dessus et tu Mhm. peux t'inspirer en te demandant: «Mais est-ce que c'est en lien avec ça ou est-ce que Mhm. c'est autre chose?» Ouais, ok. Les maux de tête, par exemple, c'est très souvent en lien avec des choses qu'on veut pas avoir conscience, Mhm. qu'on veut pas savoir qu'on capte. Les épaules, c'est souvent qu'on porte trop, par exemple, on porte les autres. Mhm. Les jambes, tout ce qui est au niveau des membres inférieurs, c'est voilà, les endroits où on ne veut pas avancer dans la vie. Après, c'est des pistes de lecture, c'est chaque fois se poser la question, hein, c'est pas la vérité. Il y a Mhm. rien qui est une vérité. C'est vraiment à chaque instant voir: «Mais qu'est-ce qui est vrai pour moi là?» Et il y a que vous et votre corps qui savez pour vous. Ouais. Et ton poignet, qu'est-ce qui t'a empêché de faire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ah bah c'est sûr. Mais
quand même, j'ai pu avancer malgré tout avec le Bah, fait bien de sûr. prendre la main gauche. Yes! Ça, Bah, c'est bien cool. sûr. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit ça dans un deuxième temps. J'avoue que sur le moment, Sur le c'est... moment, c'est pas évident. Non, sur le moment, c'est pas évident, non. Mais voilà, c'est peut-être ce qui me manquait quand Mais je... même sur le moment, tu peux poser les questions parce qu'il y a des choses qui peuvent radicalement changer. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, Moi, je vois avec mon fils quand il tombe et qu'on pose des questions, ça passe hyper vite. c'est vrai. Gökçin, tu veux dire quelque chose? Et Geneviève qui demande pour le rhume des foins via le chat. Ah oui, merci Euh, Geneviève. je sais pas, je peux parler quand même. Je me mets pas Oui, en vas-y. vidéo parce que j'ai une tête vraiment à faire peur. Juge Euh, ta tête. Ça, c'est... ouais, mais alors là, j'ai vraiment pas envie de me Non, voir mais en t'es pas vidéo. obligé de mettre la vidéo, mais ne juge pas ta tête. Oui, d'accord. Sois En gentil fait, avec toi aussi. ce que je me suis rendu compte, c'est en demandant qu'est-ce que c'est, les questions que je posais là, Oui, ça a calmé la crise. génial. Ouais. Et puis j'ai demandé est-ce que ça m'appartenait, etc. Ça m'appartient pas. Et Ah, donc, voilà, rien super. en écoutant voilà, tes questions et en les Génial. appliquant vraiment à ce que j'ai en ce moment, Ouais. ça m'a aidé. Magnifique. Donc, merci beaucoup. Je suis Mais avec vraiment joie. super étonnée. Mais je demandais les rhumes des foins, est-ce qu'on sait d'où ça vient? Parce que tu disais la tête, c'est ce qu'on veut pas c'est un peu comme ce que tu voulais dire sur la tête, en fait. Non, C'est alors là, c'était plutôt les mots de tête que je disais. un mot Là, de tête. c'est plus... C'est les rhinites, tu vois, les sinusites. Moi, je suis assez sujette à ça. ouais. C'est quelque chose qui a lieu avec le nez. Est-ce qu'on veut pas sentir quelque chose? Est-ce Oui, c'est que ça. Exact. C'est il y a qu'est-ce que quelque je veux chose? pas sentir ou bien quelle Ouais. est l'émotion que je veux pas sentir en moi. Hmm. Des fois, il y a ça. Ouais. C'est vraiment, voilà. Avec les oreilles, c'est Je veux pas qu'est-ce que je veux pas entendre. entendre. Ouais. Alors, beaucoup de gens, c'est les entités, hein. Par C'est exemple, les ah, entités, les mais c'est pas entités. forcément ça, tu vois. Ouais. Des fois, D'accord. on veut pas entendre les jugements des autres aussi, donc Mhm. on ferme. Ouais. Et pas forcément, voilà, les autres, les entités qui ont un corps, hein. Mm. Donc, voilà, c'est Tout à fait. tous les sens nous parlent, après les parties du corps nous parlent. Cool. Donc, Merci beaucoup. amusez-vous avec ça, puis regardez. Liliana, tu étais en train de poser une question? Ou pas? Oui, dans ma tête. Oui, dans Dans ma ta tête. Tu as bien vu dans ma tête. En fait, dans le processus corporel qu'on fait avec Access, Oui. certaines, euh, comment je vais dire ça? Euh, Est-ce que c'est plutôt en fait qu'on choisit nous-mêmes, maintenant si on fait une classe corps ou pas ou autre chose, ça veut dire c'est notre être ou notre corps aussi le choisissent. Alors, les classes de processus corporel, c'est vraiment des cadeaux pour le corps. Donc, Access Consciousness a plein de processus corporels. Gary Douglas, le fondateur, il crée vraiment beaucoup de processus corporels différents. En fait, c'est des énergies différentes qu'on active et qui vous permettent d'aller libérer à différents endroits, différents niveaux, les énergies qui sont bloquées dans nos corps. Et les processus corporels sont pour le corps. C'est les corps qui choisissent. Si maintenant tu écoutes ta tête, elle va trouver plein de raisons ou pas d'y aller à la classe de processus corporel. Si tu écoutes le corps, il y irait tout le temps. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc après, c'est suivre qu'est-ce qui est léger pour toi. Connecte-toi avec l'être que tu es et vois si c'est léger, si ça crée ta vie de participer ou pas. Parce que nos corps, ils adorent recevoir les processus corporels, ça leur fait tellement du bien. Et pendant ces classes de processus corporels, on travaille beaucoup, mais qu'est-ce que mon corps me raconte là? Parce que pendant l'heure où on reçoit un processus,
on a des douleurs qui remontent, on a des choses qui se passent, on a des émotions qui viennent. Et nos corps, ils sont tout contents d'aller libérer ça, puis nous dire, hé, ça, c'est le message que ça fait 50 ans que je voulais te le dire. Celui-là, ça fait une semaine, celui-là, ça fait. Voilà, il va pas parler forcément comme ça cognitivement, tu vois, mais c'est vraiment des fois des vieux trucs qui remontent, hein. Oui, mais je pense aussi, c'est pas juste, c'est parfois c'est les émotions ou d'autres choses dans la vie qui nous bloquent dans le corps et avec ça, peut-être on Ouais. libère. C'est ça. Mhm. Ok, merci. Oui, dès qu'on a des limitations, c'est pas forcément que à quelqu'un d'autre, hein. Effectivement, quand on a une douleur, un symptôme, c'est pas forcément que à quelqu'un d'autre, hein, mais une grande partie, c'est à quelqu'un d'autre. Vraiment une très, très grande partie. Je dirais plus de 90%. Mhm. Puis après, le 10%, bah, regardez quelles sont les émotions qui sont là. Allez nettoyer, allez libérer. Et du Et chemin. quand il y a une douleur, tu peux aussi faire, OK, tout ce qui remonte ici, je détruis, je décrée. Right, wrong, good, bad, POD, POC, all angels, boys, perverts and beyonds. Quand tu poses la question, par exemple, qu'est-ce que c'est? Des fois, mentalement, cognitivement, tu n'as rien qui vient. C'est le blanc total, mais tu vas percevoir énergétiquement, il y a quelque chose, il y a une énergie qui vient. Et même si pour vous, l'énergétique, c'est peut-être pas encore hyper facile ou bien c'est assez mystérieux puis vous captez rien, l'énergie est quand même là. Quand tu poses la question, ton corps, il t'amène l'énergie que tu as demandé. Qu'est-ce que c'est? Il va te dire, eh, c'est ça. Toi, tu n'as rien compris parce que ton mental, il essaie de comprendre. Mais voilà, qu'est-ce que c'est? Tu as une énergie qui vient. Tu peux faire, OK, tout ce qui est là, je détruis, je décrée. Right, wrong, good, bad, POD, POC, all angels, boys, perverts and beyonds. Partout, on se raconte des mensonges et tout ce qui est prêt à partir va être libéré avec ça, même si tu ne sais pas ce que tu es en train de libérer. Et petit à petit, tu allèges. Et plus tu allèges, à un moment donné, des fois, ça fait tilt. Tu prends conscience de ce que c'est. Donc, tout ce que ça fait remonter, tout ce qui est là, je détruis, je décris. Right and wrong, good and bad, bad and bad, corner, shorts, boys, perverts and beyond. Et après, tu regardes comment c'est. Ton symptôme, comme Geneviève disait, hein, il y en a moins. Regarde ce qui reste. Avec ce qui reste maintenant, qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, tu peux avoir plusieurs couches différentes. Qu'est-ce que c'est? Oh, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée si c'est pas à toi. Si c'est, ah tiens, il y a un truc qui bloque, je détruis, je décris tout ça. Right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys, perverts and beyond. C'est déjà 2-3 petits outils hyper simples, hyper faciles à mettre en place. Et par exemple, quand tu as un accident, comme Mireille disait, et puis tu as vraiment énormément de douleur, c'est te mettre à ce moment-là, enfin, quand tu y es, hein, quand tu as les outils, quand tu les as pas encore, tu voilà, tu penses pas, mais quand tu es présente avec toi, c'est OK. Tout ce qui est là, je détruis, je décrée. Right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys, perverts and beyonds. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette intensité? Demandez pas ce que c'est cette douleur. Appelez-la une intensité. C'est une sensation intense. C'est quoi encore cette intensité? OK, tout ça, est-ce qu'on peut détruire, décréer? Right, wrong, good, bad, POD, POC, all angels, boys, perverts and beyonds. Et amusez-vous avec ça. J'ai encore une question. Oui. En fait, euh, l'access bars, quand même, c'est là aussi processus corporel. Non, Non? non, c'est des barres. Les barres agissent sur le mental. D'accord. C'est ça Les la... barres, ouais, les access bars agissent sur le mental. Ils libèrent le mental des schémas de croyance, de fonctionnement. Quand tu lâches des schémas de croyance, de fonctionnement, ça peut aller libérer dans le corps des blocages qu'il y avait dans le corps. Donc, tu peux avoir des symptômes qui changent ou qui diminuent ou qui disparaissent. Parce qu'en libérant certaines croyances dans ton mental, en libérant le mental, ça ne tient plus dans le corps. Et donc, ton corps peut évacuer. Mais les barres, ce n'est pas un processus corporel. Alors oui, tu mets les mains sur la tête, on touche le corps, mais c'est pas, en guillemets, c'est pas un vrai processus corporel. D'accord. C'est les barres. C'est plutôt des ajustements mentaux et le processus corporel, c'est vraiment lié avec Avec le corps, le corps. avec les énergies qui sont bloquées dans le corps.
Ah, d'accord, merci. Cool. Et donc, quelle aisance vous pouvez développer avec vos corps en l'écoutant, en posant ces questions, en faisant des petits déblayages, des fois tout simples, hein. Il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de super compliqué, quoi. Un autre outil que vous pouvez utiliser, on a vu, hein, si tu es à un autre corps, à quelqu'un d'autre, tu peux utiliser retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Quand tu sens que c'est en lien avec quelque chose, une émotion ou quelque chose d'autre que toi, tu as pris sur toi, tu fais, OK, tout ce qui est là, tout ce qui remonte, je détruis, je décrée. Et puis, des fois, c'est ton corps, il va te dire, et la terre, là, elle a besoin qu'on se connecte à la terre. Et la terre, quand tu te déconnectes de la terre, elle va essayer de te reconnecter à elle. La terre, elle aime qu'on soit tout le temps connecté avec elle parce que notre corps fait partie de la terre. Donc, la terre, elle va te parler et elle te parle à travers ton corps. Et donc, tu peux avoir des symptômes dans le corps qui sont en lien avec la terre. Tu peux aussi demander, OK, est-ce que c'est la terre qui est en train de me causer? Est-ce que c'est la terre qui est en train de vouloir que je me connecte beaucoup? Enfin, mieux, c'est un jugement, mais est-ce que je me suis un peu déconnectée de la terre et puis il faudrait que je me reconnecte? Et l'outil que tu peux utiliser à ce moment-là, c'est de prendre cette énergie, de voir l'endroit où elle est. Si elle est dans le ventre, tu mets tes mains vers le ventre, puis tu prends cette énergie qu'elle a. Si elle est dans les jambes, tu prends vers les jambes et tu prends et tu fais 1, 2, 3, retour à la terre. 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 Et c'est assez sympa à faire. Parce que quand tu fais 1, 2, 3 retour à la terre, tu te remets en communion avec la terre. Et quand tu te permets de te reconnecter à la terre, elle peut de nouveau te contribuer aussi. Et quand tu es vraiment connecté et en communion avec la terre, tu retrouves vraiment plus d'énergie. Parce que la terre, elle va permettre à ton corps de se ressourcer avec beaucoup plus d'aisance. Tu te fatigues beaucoup moins. Tu te régénères vraiment, rien qu'en étant connecté. Et donc tu peux faire ça 1, 2, 3 retour à la terre, 1, 2, 3 retour à la terre. Moi, quand je me promène dehors, très souvent, je fais 1, 2, 3 retour à la terre. Alors je le fais mentalement dans ma tête, hein, 1, 2, 3 retour à la terre, mais avec mes mains, je fais des petits mouvements comme ça vers le sol. Je fais danser mes doigts et puis je fais comme ça pendant quelques minutes et puis, ça refait circuler plein d'énergie. Donc, voilà, ça c'est assez intéressant. Oui, Gretchen? Ah, voilà. Alors, pour faire la différence entre ce qui nous vient de quelqu'un, ce qui nous vient de la terre, ce qui nous vient de nous-mêmes, du mental, etc. Donc, à chaque fois, on doit poser toutes les questions. Ah! Ouais, peut-être, peut-être pas. Si tu D'ac- demandes des fois: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» ça va devenir des fois tout simplement: «C'est pas à moi». «Ah, c'est la terre». Quand tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3 retour à la terre. Et tu verras, au début, des fois, tu as vraiment besoin d'être des fois plus systématique. Enfin besoin, c'est une invitation à voir comment tu as envie d'utiliser ces outils, hein. Après on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que ça a radicalement changé, ce qui se passe avec mon corps. Et de faire 1, 2, 3, enfin, de demander: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est: «Ah, la terre, OK, 1, 2, 3 retour à la terre». Des fois, c'est aussi simple que ça. «Ah, d'ac- quelqu'un d'autre, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée». Je me demandais si, enfin, la douleur, l'énergie, enfin, ce qu'on perçoit finalement est différente quand elle vient de la terre, si elle vient de quelqu'un. Enfin, est-ce qu'on arrive à différencier avec le temps? Non, non, des fois, non, c'est pas parce que des fois, tu pourrais avoir le même «symptôme» entre guillemets, qui est des fois pour quelqu'un d'autre, des fois c'est en lien avec toi, des fois c'est en lien avec la terre. Tu peux Mhm. pas faire de conclusion, c'est pour ça qu'il y a pas de réponse, tu vois? OK. C'est chaque fois, c'est être présent. Quand tu es présente avec ce qui vient, tu sais qu'une fois c'est la terre, une fois c'est quelqu'un d'autre, mais tu peux t'amuser à poser toutes les questions. Et puis des fois, ça peut être à la terre et à quelqu'un d'autre en même temps, ou à la terre et à toi en même temps. Donc,
Si tu as l'impression qu'il y a une partie qui part, mais pas tout, repose la question parce que des fois, tu as un bout qui est pas à toi ou un bout qui est à la terre ou bien que tu dois libérer toi. Donc, parce que si on pose la question: «Est-ce que c'est à moi?» ou «Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre?» ou «Est-ce que c'est à la terre?» on manque le «et». Est-ce que c'est à moi et à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est à moi et à la terre? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre et à la terre? Ou est-ce que c'est à moi, à quelqu'un d'autre et à la terre? Des fois, tu peux avoir tout. Donc et en fait, on a l'impression que c'est long, hein, quand tu fais le processus. Mais de rester avec la douleur, franchement, c'est plus long. Donc, vous voyez comment vous avez envie d'utiliser ça? On peut dire quelles sont les énergies qui agissent actuellement, tout simplement, qui sont Sur maintenant, terre, non, sur moi, on va dire, vu qu'on parle du corps, sur ce corps, on va dire. sur ton corps, pose la question. D'accord, hein. Mais il y a toutes les énergies de l'univers qui sont en communication avec toi. D'accord, mais par rapport, par exemple, à une douleur, par rapport à ce Ouais, sujet, bah demande, qu'est-ce que c'est? d'accord, Avec hein. quoi? Qu'est-ce que tu me communiques, mon corps? Qu'est-ce que tu captes? Parce que souvent, je Et vais dire, j'ai la flemme de faire tout le schéma de ouais, les questions. qu'est-ce que ça créerait pour ton corps si tu faisais après, c'est utilise les questions qui te parlent. Mais en gros, tu peux en utiliser 3. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est à la terre? Puis tu vois ce qui vient. Ou bien qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que très souvent, quand tu me mets: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» à un moment donné, ton corps, tu vas prendre conscience des énergies que c'est: «Ah ouais, c'est la terre. Ah, c'est moi». Alors moi, c'est pas venu tout de suite, hein, ça met quelque temps, à prendre conscience des énergies, à capter, à décoder ton corps parce qu'on n'a tellement pas appris. Mais plus tu utilises, plus tu as un décodage qui devient facile avec ton corps. Mais pour ça, il faut l'entraîner, comme pour tout, quoi. Donc, amusez-vous à vous entraîner et ça amène plus de joie avec le corps. Moi, c'était marrant parce que Geneviève, dire un petit peu ton message de juste avant qu'on se connecte, avant ce soir, quand on Oui, a déjà parlé un oui, petit oui, peu, hein. bien sûr. Mais ça Geneviève, m'a... elle me dit: «Ah, je Oui, serai pas là ce soir parce que j'ai le rhume des foins et voilà, je serai en replay». Je lui dis: «Regarde ce que ça crée pour, ton corps de participer, éventuellement caméra éteinte, enfin, tu es pas obligé de parler, il y a le chat», tu vois? Et puis, du coup, elle me dit: «Je viens». Je dis: «Cool». Puis moi, un petit moment après, juste avant, je pense 3 minutes avant 19h, je commence à avoir la gorge qui gratte, qui pique. Je commence à tousser, je me dis: «C'est quoi ce truc?» Puis j'ai Geneviève qui vient dans ma tête, c'était oh là marrant. là, je suis désolée. Plus tous les autres allergiques qui me disaient: «Oh, il y a des allergies Oh en ce là moment». là. Non, mais moi pas. C'était: «Ah, mon corps, il veut que Geneviève soit là». Ah, désolée. Non, non, il y a pas à être désolé, tu vois? C'est Ouais, vraiment ça, c'est pas, c'est juste, quand tu prends conscience, ben, quand j'ai pris conscience de ça, ben, c'est parti. ouais, tant mieux. Cool. Donc, En tout cas, moi, ça m'a c'est changé là, hein, déjà. ouais, C'est génial. magnifique. Ouais, Ouais, merci mille fois. Super. ouais. Voilà comment c'est pour vous. Bien, merci Michel. Avec joie. Merci. Vous avez d'autres, questions qui viennent de ce qu'on a discuté? Après, il y a tellement de choses à raconter que voilà, mais déjà, petit, aperçu pour ce soir. Puis effectivement, ben, les classes de processus corporel ou la classe de 3 jours, hein, la classe corps de 3 jours, les corps, ils adorent parce qu'ils peuvent vraiment libérer plein, plein de choses. Mhm. Est-ce que tu peux nous donner une petite touche? Comment en fait euh, corps et les entités? Quand tu as parlé des oreilles, d'autres choses qu'on ne veut pas savoir en fait, qu'on a Des certaines entités? capacités avec les Ben, entités. en fait, notre corps, il perçoit les énergies, il perçoit aussi les entités.
D'ailleurs, tu vois, par exemple, les chats, quand ils fixent un endroit dans la pièce, puis tu dis: «Mais il y a rien là-bas dans le coin». En fait, ils voient des entités. Ils captent les entités. Nos corps, c'est pareil. Notre corps, il est fabriqué de la même façon que les corps des animaux, hein. Il y a le mental qui nous différencie des animaux, ce qui est pas forcément à notre avantage finalement. Mais bon, c'est c'est une autre histoire. Notre corps, il capte les entités. Donc il va dire: «Hé, là, il y a une entité qui raconte ça. Là, il y a une entité qui raconte ça, une entité qui raconte ça». Donc tu peux quand c'est à quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un d'autre qui est avec un corps, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui est sans le corps. Après, c'est pas forcément pertinent de savoir si c'est une entité ou pas. Après voilà, il y a plein d'autres choses en lien avec les entités. On fera peut-être un petit appel aussi sur les entités C'est très bientôt. bien. Merci. Voilà. Moi, j'ai encore une petite question. Oui, Emma? Euh, oui, si on vient recevoir chez toi ou quelqu'un d'autre qui pratique Access un processus corporel, est-ce que ça fait partie, enfin, je sais pas comment dire, est-ce que ça a un peu le même genre de travail que si on va faire tout un cours? C'est différent. Après, vois qu'est-ce qui est léger pour toi et ton corps. Mm, C'est différent quand tu es en classe, ou quand tu fais une session privée. C'est pas forcément un qui est mieux que l'autre. ouais, C'est vraiment voir qu'est-ce qui est léger pour toi et ton corps. Parce qu'il y a des choses que ton corps va pouvoir lâcher plus facilement en étant en session seul. Et il y a des choses qui peuvent lâcher des fois quand tu es en groupe, parce que tout d'un coup, les questions de quelqu'un d'autre vont te permettre d'accéder à d'autres choses. oui, c'est juste. Donc, Mm, tout est juste. Il y a pas un qui est mieux. mhm, Donc vraiment percevoir pour toi et ton corps à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il faut que des sessions privées ou que des cours, tu vois? Des fois, c'est vraiment suivre, mais qu'est-ce qui est le plus pertinent pour moi à ce moment-là? ouais, merci. Avec joie. Merci beaucoup pour cette soirée aussi. Merci à vous. Et puis dimanche, si pour ceux qui sont, celles qui sont à Genève, dimanche 7 là, on a, une journée de processus corporel. Un processus le matin, un l'après-midi. C'est possible de venir que le matin ou que l'après-midi ou de faire tout. Donc tout le monde est bienvenu. Il y a plus d'infos sur, mon site internet.